Arrêtez tout, on tient le match de l'année. C'est quoi ce match de Barjo qu'on a vécu ce soir? Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief du match complètement dingue entre le Benfica et le FC Barcelone. Victoire 5-4 du FC Barcelone dans un match complètement dingue où le Barça était mené 3-1 puis 4-2 et fait une remontada de zinzin avec deux mi-temps totalement différentes où le Barça s'est totalement fait éteindre en première mi-temps et une deuxième mi-temps où le Benfica a commencé à reculer, à subir beaucoup plus, à accepter de rester en 5-4-1 pour essayer de contrer et essayer de ramener des buts, mais un match où le Barça est parti chercher cette victoire au mental parce qu'il y a tellement de choses négatives à dire aujourd'hui pour le Barça sur ce match au vu de la première mi-temps, au vu du jeu offensif, au vu de ce que tu as fait devant le but, au vu de ce que tu as fait avec le ballon, au vu du très peu de mouvements que tu avais offensivement. Il y a tellement de choses négatives à dire, mais je pense qu'aujourd'hui, tous les supporters du Barça s'en tapent parce que le Barça a fait preuve d'un mental extraordinaire pour renverser la tendance et aller chercher la victoire. C'est dingue. Ce qui s'est passé est complètement dingue et il s'est passé des trucs de fou. Il y a eu 3 pénaltys dans ce match, erreur du gardien du Barça et du Benfica, but contre son camp. Ce match n'avait ni queue ni tête, c'est une soirée de fou furieux. En tout cas, on va partir sur le débrief et on va commencer par cette première mi-temps. Une première mi-temps où le Barça a été totalement dominé. Tu prends un but très rapide au bout de 2 minutes de jeu, tu subis l'ouverture du score parce que tu avais beaucoup d'espace sur tes côtés et ça a été une suite de mi-temps où les 10 premières minutes ont été très dures. Tu reprends confiance et tu reprends l'ascendant du match 10 minutes après le début du match et tu commences à te créer des occasions. Tu récupères un penalty grâce à Baldé, tu égalises, tu continues de pousser et derrière arrive la première erreur du match, cette sortie de Szczęsny non maîtrisée qui vient t'envoyer une balayette laser à Baldé qui va laisser Pavlidis tout seul. Et il va aller te mettre le 2-0 parce que le bon vieux Szczęsny ne maîtrise pas sa sortie, il vient tabasser Baldé alors que Baldé allait avoir le ballon. Mais ça, on l'avait déjà vu en Coupe d'Espagne, en Super Coupe d'Espagne. Le FC Barcelone et notamment Szczęsny. Szczęsny a trop de mal sur les sorties et à s'adapter au jeu de position qu'il doit avoir en tant que gardien. À ce registre-là, Peña est bien meilleur que lui. Szczęsny a été catastrophique aujourd'hui, bien qu'il vienne sauver le Barça après, mais ça on va y revenir. Mais il te fait déjà cette sortie qui est désastreuse où il vient te tabasser Baldé et qui laisse Pavlidis tout seul aux 30 mètres, qui a plus qu'à courir tout seul avec le ballon et le pousser dans le but vide. Et derrière, il va aller donner un penalty. Alors pour moi, il n'y a pas penalty. Certains diront qu'il y a penalty parce qu'il touche légèrement, etc. J'ai cru voir passer sur Twitter une règle qui dit que maintenant, le geste peut être dangereux, même si Aktürkoğlu a sauté. Dans tous les cas, il y a penalty parce que le geste est dangereux et heureusement qu'Aktürkoğlu a sauté. Mais en tout cas, pour moi, il n'y avait pas penalty. Mais pour certains, il y a penalty. Là-dessus, c'est bon. On ne va pas rentrer dans le débat quoi qu'il arrive. Mais pour moi, il n'y avait pas penalty et c'était chaud. Mais là, tu termines la mi-temps en ayant 3-1 pour le Benfica. Un Benfica qui joue très bien et un Barça qui se sabote. Tu retombes toujours sur la même chose, un Barça qui se sabote et un Benfica qui joue bien, un Benfica qui en profite, mais le Barça se tue tout seul. Le Barça se tue tout seul. Et la première mi-temps que tu fais, elle est désastreuse. Elle est horrible. Avec Lamine Yamal qui est très mauvais. Lewandowski, même s'il marque le penalty, très mauvais. Rafinha côté gauche, très mauvais. Il n'y a que Baldé et Pedri qui essayaient de sortir la tête de l'eau. Et même au niveau du pressing, j'ai trouvé le Barça totalement à l'envers. Avec un pressing, encore une fois, qui avait du retard. Ce qui fait que quand un joueur du Benfica avait le ballon devant sa surface, tu étais en retard, donc tu pressais, ton bloc bougeait beaucoup trop tardivement. Donc le Benfica avait le temps de se relancer. Ils avaient le temps de partir vers l'avant. Et tu te retrouvais en contre parce que Koundé était très haut, parce que Baldé était très haut, donc il ne restait plus que Cubarsí et Araujo. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, même si Araujo, Cubarsí, ça a été compliqué, ils n'ont pas été aidés par les joueurs du Barça, par le milieu de terrain qui était un petit peu en retard sur le pressing, par tes latéraux qui étaient très très hauts, donc c'était compliqué. C'était compliqué pour eux de faire un bon résultat, de faire un bon match et d'essayer de sortir la tête de l'eau parce qu'ils ont été abandonnés. Mais le problème qui se pose, c'est que Araujo, son match aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et même pour Cubarsí, il n'a pas été fameux aujourd'hui, mais pour moi, ça s'explique par deux choses. Parce que Cubarsí joue défenseur central gauche quand Araujo est là, alors qu'avec Inigo, il joue défenseur central droit. Donc je pense que ça le perturbe déjà au niveau de son placement et ça le perturbe au niveau de ses relances. Il est beaucoup moins à l'aise avec ses relances parce que sur un autre pied, parce que dans des positions différentes. Donc je trouve que Cubarsí est perturbé par ça. Deuxième perturbation, je trouve qu'il est perturbé par l'absence d'Inigo Martinez. Inigo Martinez avec Cubarsí, les deux, ça fonctionne très très bien ensemble et les deux sont très à l'aise ensemble.
peut-être que la présence d'Araujo le perturbe. Et Araujo n'a pas été très fameux aujourd'hui. Donc certes, ils n'ont pas été aidés, mais je pense que Cubarsí, avec Araujo, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va falloir régler ce problème-là et on verra ce qui se passera par la suite. Mais ça a été une première mi-temps où le Barça s'est totalement fait plier en deux. Tu t'es fait éteindre. Et je pense que personne ne croyait au scénario de fou qui allait arriver après. Parce que là, je ne vais même pas rentrer dans les détails, hein, de dire que Lamine Yamal n'a quasiment rien fait, que Rafinha c'était mauvais, Lewandowski c'était atroce. C'était atroce les vannes. C'était dégueulasse. Même s'il marque ce penalty, c'est Baldé qui le récupère, il va marquer ce penalty, il te fait 25, il a touché 25 ballons, 50% de passes réussies pour 13 pertes de balles. C'est une dinguerie. Le match de Lewandowski était dégueulasse. Si le Barça perd, le débrief n'est pas le même. C'est pas le même, mais je pense qu'avec le scénario qui s'est passé, tout le monde va oublier ce qu'il s'est passé dans le match. Tout le monde va oublier qui a été mauvais ou quoi ou qu'est-ce. Parce que Lewandowski termine avec un doublé, mais il a été ignoble dans le match. Rafinha termine avec un doublé, mais son match a été ignoble. Mais c'est une dinguerie. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas normal. C'est différent du football. C'est un débrief que tu ne sais même pas comment faire, tellement c'est n'importe quoi. Mais dans cette deuxième mi-temps, quand ça commence, le Barça commence à pousser. Le Benfica commence à défendre très très bas, à rester vraiment bas. Et arrive justement ce changement de tactique en 5-4-1. Et le Benfica essaye de te contrer. Et arrive, après les erreurs de Szczesny, cette erreur de Troubine, le gardien du Benfica, qui va dégager le ballon en plein dans la gueule de Rafinha. But. Ça fait 3-2. Ça fait 3-2. Et après les pénaltys, deux erreurs des gardiens, et j'en passe, le but, et ça fait 3-2, et le Barça reprend confiance. Derrière ce but, le Benfica repart vers l'avant, t'arrives à y aller, centre, dévié par Araujo, but contre son camp. C'est quoi ça ? C'est quoi ça? Le Barça reprend espoir, le Barça reprend une claque. Mais le Barça a fait preuve d'une grosse force mentale. Et je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas vu un FC Barcelone avec une force mentale aussi grande. Dans un match où tu n'as pas été très bon, où tu savais pas trop quoi faire avec la balle, où il y avait très peu de mouvements offensifs, où tu n'arrivais pas à bouger le bloc du Benfica. Tu as réussi à renverser la tendance parce que tu y as toujours cru. Le Barça n'a jamais baissé les bras. Ils n'ont jamais posé les armes, peu importe le score. 3-1, 3-2, tu reprends 4-2, ça fait mal. Mais le Barça a continué de pousser. Et tu pousses, tu vas récupérer un penalty pour te mettre le 4-3 à la 77e minute, si je dis pas de bêtises, récupéré par Lamine Yamal, transformé par Lewandowski. Quoi qu'il arrive, même si Lewandowski fait un mauvais match, ces deux pénaltys sont très importants. Ils sont très importants pour la suite du match. S'il ne les met pas, le match change totalement. Mais il arrive à les mettre. Même si son match est horrible, il met un doublé, il met ces deux pénaltys. C'était le plus important pour Lewandowski et pour le Barça à l'instant du match. Donc ça fait 4-3. Et tu continues de pousser parce que le Benfica continue de rester très bas. Ils arrivent à se créer quelques occasions, très peu, sur des grosses contre-attaques parce que le Barça continue de jouer très très haut et de pousser pour aller égaliser, donc tu te découvrais énormément. Tu aurais pu te prendre le 5e but, mais tu ne te l'es pas pris. Au contraire, tu vas chercher un corner avec des changements qui ont été très bons de la part d'Hansi Flick. Eric Garcia qui est rentré et qui a été excellent. Frenkie de Jong qui est rentré et qui a été excellent. Et moi les gars, je vais dire quelque chose par rapport à Frenkie de Jong qui est beaucoup critiqué et qui prend très souvent dans la gueule. Aujourd'hui, je trouve que Frenkie de Jong, s'il ne rentre pas, s'il ne fait pas cette rentrée-là, le Barça ne gagne pas le match. Je vous le dis sincèrement, je ne pense qu'il ne gagne pas le match. Parce que le bon vieux de Jong a fait beaucoup de récupération. Il a été important pour reprendre les ballons. Il était très bien positionné. Il a récupéré des fautes. Il a donné des bons ballons vers l'avant. Il a réussi à garder bien la balle. Il a ramené un petit peu sa vision. Il a fait du bien. Et c'est ce qui a permis de libérer un petit peu Pedri aussi. Parce que la deuxième mi-temps de Pedri... on va y venir, je vais parler des joueurs individuellement, mais la deuxième mi-temps de Pedri, arrêtez de me dire que ce mec est surcoté parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Justement, pour l'égalisation, c'est un corner joué à 2. Le centre, la galette de Pedri pour mettre ce ballon deuxième poteau vers Eric Garcia qui est en partance, qui va quitter le Barça, qui est critiqué et j'en passe. Il vient te mettre cette tête sous la barre, ça fait 4-4. Le Barça égalise déjà juste ça. Je pense que les supporters du Barça auraient signé. Et derrière, il reste les dernières secondes. C'est le temps additionnel. 94e coup franc à gauche du rond central pour le Benfica. Le coup franc est frappé. Déviation de la tête. Petit cafouillage. Peut-être un penalty pour le Benfica. On ne sait pas. Ça traîne dans la surface. C'est dégagé. Ça revient devant leur surface. Ferran Torres qui a fait une entrée qu'on l'a pas beaucoup vue sur le terrain. Il vient envoyer une passe. Une passe en profondeur où il dégage comme un fou. Millimétré. C'est millimétré pour Rafinha. Et Rafinha qui te tape un 50 mètres. Rafinha qui n'a pas été bon du match. Je le répète encore une fois.
Rafinha n'a pas été bon. Et c'est pareil pour Lamine Yamal, c'est pareil pour Lewandowski, parce que je trouve que quand ils avaient la balle, ils voulaient faire des différences tout seuls, ils n'arrivaient pas à combiner entre eux. Je trouve qu'ils ralentissaient beaucoup le jeu au lieu de prendre des décisions rapides. Ils gardaient trop la balle, ils perdaient le ballon parce qu'ils voulaient dribbler, c'était fermé devant eux, donc ils n'arrivaient pas à faire des différences, il n'y avait pas assez de mouvement, tout ça, c'était compliqué de ramener du danger. Mais là, Rafinha te tape à 50 mètres et il vient t'envoyer un banger après un match ignoble qu'il a pondu. Crochet, il fixe Silva, frappe premier poteau, le gardien est battu 5-4, il renverse tout. Et regardez la réaction d'Hansi Flick, même lui n'y croit pas, même lui est choqué, regardez cette réaction, c'est pas possible. Les gars, on a assisté au match de l'année, j'ai pas d'autres mots. On a assisté au match de l'année. La réaction d'Hansi Flick est folle, mais le but de Rafinha est fou. Et ça veut dire que même un Rafinha qui fait un mauvais match, il est capable de tout à n'importe quel moment. À la 95e, te taper un sprint aux 50 mètres, crochet, fixer, la lucidité de tout faire, de bien prendre la balle, de repartir, de frapper premier poteau, de crocheter son défenseur, son vis-à-vis et aller rechercher la victoire pour le Barça 5-4 à la dernière seconde. Ce match a été complètement dingue. C'est le match de l'année. Je pense que les supporters du Barça, ils sont en slip, il pleuvait comme du n'importe quoi au Portugal pour le match contre le Benfica. Tu dois être en slip, en train de chanter sous la douche ou dehors, en train de réveiller tes voisins. Mais là, je pense que tu oublies tout ce qui s'est passé dans le match. Il y a eu beaucoup de mauvaises choses pour le Barça, mais tu as gagné ce match au mental. Et peu importe qui a bien joué, qui a été nul, je pense que tu n'en as strictement rien à faire ce soir. Parce que la remontada que le Barça a fait de 3-1 à 4-2 à 5-4, le renversement historique que vient de faire le Barça, ça a été juste impressionnant. Grosse force mentale, grosse force de caractère et même des joueurs qui ont été moins bons. Rafinha te met un doublé en étant mauvais. Lewandowski te met un doublé sur penalty en étant mauvais. Lamine Yamal a été important également en deuxième mi-temps. Il a quand même réussi à passer de temps en temps tout ça, mais je trouve que Lamine Yamal a été mauvais aujourd'hui. Mais par contre, Pedri. Le match de Pedri, les gars, Pedri est un magicien. Je le dis, je le répète à chaque débrief. Et je continue de forcer pour tous ceux qui vont dire que Pedri est surcoté, que Pedri est nul. Pedri est le meilleur joueur du monde à son poste, dans son registre. Et je précise bien dans son registre. Parce que difficile de le comparer à des milieux défensifs, etc. Mais Pedri est le meilleur milieu de terrain au monde dans son registre. Il n'y a pas d'autre mot. Ce joueur est extraordinaire. La deuxième mi-temps qu'il a pondu, c'est du grand art. Prendre la balle, être encerclé par 15-5 joueurs, m'en fou, connaît pas. Il prend la balle, il passe, il te met des caviars pour Koundé, pour Gavi, il te met des caviars, le centre pour Eric Garcia, décisif, des récupérations de ballon, des efforts défensifs, il vient aider la défense, il se donne, il court, il couvre. Pedri a été stratosphérique ce soir. Même dans un Barça qui a eu du mal offensivement, il a été stratosphérique. Il aurait pu donner l'avantage au Barça avec une très belle passe pour Koundé quand Koundé rate la balle. Il y a eu l'occasion de Gavi à un partout aussi où Gavi rate le ballon et c'est capté par Troubine. Il y a eu des occasions pour le Barça. Tu as eu quelques situations. Et ça vient de Pedri. Pedri a été hors norme ce soir. Ce joueur est exceptionnel. Arrêtez de dire qu'il est nul, qu'il est surcoté. Si Pedri se blessait pas, vous auriez vu l'heure avant. Vous auriez lu l'heure avant. Parce que Pedri est hors du commun. Ce joueur est un monstre absolu. Il est beaucoup trop fort. Et même Casado à côté de lui, Casado a été très bon sur ses tacles, il a mis beaucoup d'impact, il a ramené beaucoup de puissance, des tacles, il récupérait des ballons, ça permettait au Barça de repartir tout de suite vers l'avant, de ne pas laisser le Benfica partir en contre-attaque. Il y a eu pas mal de retours de la part justement de Casado qui ont été très importants pour Barcelone. Le seul joueur que j'ai trouvé aujourd'hui au milieu de terrain inutile, c'est Gavi. Gavi, ça n'a pas été très utile, il n'a pas réussi à jouer vers l'avant, il a raté un gros face-à-face, il n'a pas réussi à donner des bons ballons. Je trouve qu'aujourd'hui, la présence de Gavi ne servait pas à grand-chose, mais tu n'as pas le choix quand Dani Olmo n'est pas là. Mais la présence de Gavi au poste de numéro 10, ça n'a pas été fameux. Et dans ce match-là, ça a été compliqué. Pour moi, Gavi a été en dessous, tout comme Jules Koundé. Jules Koundé que je trouve très fort avec le Barça. Aujourd'hui, Koundé est passé totalement à côté. Il a déserté sa défense, il a laissé beaucoup d'espace. Offensivement, il a raté beaucoup de passes. Peut-être que c'est à cause de la pluie, tout ça, le terrain était inondé. Mais Koundé rate beaucoup de passes, il n'était pas dans le bon tempo, il rate une grosse occasion lui aussi sur la passe de Pedri. Donc Koundé, je l'ai trouvé à côté de la plaque et Szczęsny a été très mauvais. Szczęsny a été atroce et ça je l'ai dit et je le répète. Je pense que Peña est mieux que Szczęsny par rapport au placement du Barça parce que le Barça joue très très haut et Peña sait lire justement ce jeu pour savoir quand sortir, etc. La Peña, je vous remets l'image, mais t'envoies une balayette sur Baldé pour laisser le 2-1 au Benfica alors que Baldé a la balle. Hein. Tu vois bien qu'il n'y a pas un joueur du Benfica qui est là. C'est Szczęsny qui vient de balayer Baldé et ça laisse le ballon filer tout seul. Szczęsny rate totalement sa sortie. Derrière, il commet le penalty. C'est lui qui sort mal et qui commet la faute sur Aktürkoğlu. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, Szczęsny te fait une parade
capital à 4-4 devant Di Maria. Cette parade est très importante parce que si Di Maria marque, ça fait 5-4 Benfica, le match n'est plus le même et peut-être que Benfica va chercher la victoire, mais il te fait une parade importante pour conserver le 4-4 alors que Di Maria est seul dans la surface côté gauche. Il te fait cette parade et derrière le Barça va aller récupérer la victoire. Le Barça va aller chercher la victoire. Donc même pour Szczęsny, tu peux trouver un petit argument de dire que, bon, finalement, il a quand même fait quelque chose d'important dans ce match-là. Mais Baldé a été exceptionnel. Baldé, lui, les gars, pour moi, ça fait déjà quelques temps que Baldé redevient très haut dans son niveau. Ça fait déjà quelques temps que Baldé devient un homme fort du FC Barcelone. Aujourd'hui, en plus de Pedri, en plus du doublé de Rafinha, etc., pour moi, Baldé a été hors norme ce soir. Il a été très important pour ses replis défensifs, très important sur le jeu offensif, parce que le joueur offensif qui a été le plus dangereux dans ce match, pour moi, en première mi-temps, et avant tous ces buts extraordinaires là qui sont arrivés dans le match, c'est Baldé. Baldé était plus dangereux que Rafinha, Baldé était plus dangereux que Lewandowski, Baldé était plus dangereux que Lamine Yamal. Baldé a été stratosphérique aujourd'hui, et il est toujours bon dans ses prises de balles, dans ses décisions, il met les ballons là où il veut, il met une belle passe pour Lamine Yamal qui tire au-dessus, tout ça. Il est vraiment mieux dans ses prises de décision, il décide très vite, il donne le ballon au bon endroit, il est solide dans ses passes, solide dans ses retours, important offensivement, récupère le penalty pour égaliser quand il y avait 1-0 pour le Benfica. Vraiment, Baldé fait un retour en forme qui a été stratosphérique. Vraiment, le Barça aujourd'hui, ça a été tellement un match compliqué. Deux mi-temps qui n'ont rien à voir. Une première mi-temps où tu te fais éteindre. Une deuxième mi-temps où le Benfica essaye de changer de stratégie. Où tu te mets en 5-4-1 et tu essayes de contrer, d'accepter de subir et de contrer le Barça. Ça aurait pu arriver. Mais des bons changements d'Hansi Flick qui repasse lui aussi en 3-4-3, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas en 3 défenseurs avec Eric Garcia, Cubarsí et Araujo en défense centrale. Il met Lamine Yamal en piston droit, Fermin Lopez en piston gauche, et même Fermin Lopez fait une très bonne entrée pour le Barça. Aujourd'hui, les changements ont été très bons de la part d'Hansi Flick. Ça a été intelligent parce que Ferran Torres qui rentre en cours de jeu te ramène le 5e but du Barça. Eric Garcia qui rentre en cours de jeu te ramène l'égalisation. L'entrée de De Jong pour moi libère vraiment Pedri. L'entrée de De Jong a été très importante. Donc les changements ont été très bons d'Hansi Flick. Et aujourd'hui, ce match, ça a été du grand n'importe quoi, du grand bazar. C'est pas le meilleur match du Barça. Le Barça s'est fait tordre. Le Barça a eu du mal. Le Barça a eu du déchet. Le Barça a été mauvais. Mais le Barça a fait un résultat historique et un résultat hors norme. Les supporters du Barça peuvent être en slip, les supporters du Barça peuvent danser, les supporters du Barça peuvent être heureux parce que le match qu'ils ont fait aujourd'hui, le match n'est pas fameux mais le résultat est tellement important, c'est incroyable. C'est incroyable. Je sais même pas quoi dire d'autre, c'est incroyable. Et pourtant une équipe offensive, comme je vous l'ai dit, qui a eu du mal. Aujourd'hui, c'était un Barça qui a eu du mal défensivement. Tes défenseurs centraux ont été abandonnés par tout le monde. Ton pressing était en retard. Ton piège du hors-jeu n'a pas fonctionné. T'étais pas bien, pas très bien aligné, tu laissais de l'espace, c'était compliqué, même tes milieux de terrain essayaient de trouver tes attaquants, mais eux perdaient trop de temps, ils gardaient trop la balle, ils laissaient la défense se replacer, ils voulaient faire des différences tout seuls, mais tu vas remporter ce match, et ça va faire du bien dans les têtes, parce que je pense que tout le monde ne voulait qu'une seule chose, c'est la victoire, tu n'y croyais tellement pas que là, à l'heure où on parle, t'es sur un nuage, c'est ce genre de victoire qui va faire du bien au Barça, parce qu'une victoire au mental, ça fait longtemps que t'es pas allé la chercher, mais vraiment, le scénario avec double erreur de Szczęsny, qui balaye Baldé, qui donne un penalty au Benfica. Le Benfica pour le Barça pour égaliser. Le but au bout de 2 minutes, l'erreur de Troubine qui dégage dans le crâne de Rafinha, le ballon rebondit sur sa tête et ça rentre. Le deuxième penalty pour le Barça, peut-être des erreurs d'arbitrage, ça j'en sais rien les gars, mis à part le penalty de Benfica qui devait pas avoir lieu. J'ai pas vu les autres, Lamine Yamal, je sais pas s'il y a vraiment penalty. À la fin, je sais pas s'il y a une faute et un penalty pour Benfica, j'ai pas vu sur les ralentis parce que c'était n'importe quoi. Et derrière, dernière occasion, t'as une grosse occasion, contre-attaque de fou. C'était du n'importe quoi, 3 pénaltys, 3 erreurs de gardien, c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Vraiment, match complètement dingue, match historique, ça a été exceptionnel, vraiment. Et bravo au Barça du coup pour la victoire. Mais je pense que rentrer dans le détail de qui a été bon, je pense que là les Barcelonais n'en ont rien à foutre. L'essentiel ce soir, ça a été la victoire dans un match épique et dans pour moi le meilleur match de l'année. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre match historique en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'à la fin. Prenez soin de vous, vous êtes les GOAT et bravo à Barcelone et bravo au Benfica. Bye bye les GOAT.